Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors je ferai certainement d'autres vidéos dans le mois qui parleront principalement du domaine sentimental puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Mais dans ce tirage-là, nous allons faire le tour des énergies de manière générale pour voir ce sur quoi vous avez besoin de travailler et à quoi il faut faire attention pour passer un bon mois, amis cancer. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter via l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou également si vous voulez prendre une consultation, vous pouvez me contacter donc par l'adresse mail ou via la page Messenger, la page Facebook pardon, la carte aux étoiles via Messenger. Alors pour ce mois-ci, je travaille avec le très joli tarot des fées victoriennes que vous voyez ici. Je travaille aussi avec, pour votre carte principale, l'oracle des fées. Et pour terminer, votre affirmation est issue de l'oracle Message de l'esprit. La première carte que j'ai tirée pour vous est la carte la plus petite des fées. Hop, voilà, vous voyez sans les reflets. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Donc cette carte vient nous parler, les cancers, d'un besoin de revenir à des choses plus simples pour vous satisfaire. Essayez de ne pas avoir besoin que les gens autour de vous fassent des démonstrations d'amour, de reconnaissance, d'importance vis-à-vis de vous qui soient géantissimes pour vous sentir satisfait. Essayez d'apprendre à faire en sorte d'apprécier les petites choses. Ça veut dire accepter que la vie peut être belle de plein de manières différentes et surtout qu'elle peut l'être au quotidien. Vous n'êtes pas obligé de vous satisfaire uniquement des grands événements. Vous avez aussi le droit de trouver du bonheur, de la joie et de vous sentir aimé dans des petits gestes. Alors par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être un mois intéressant pour apprendre à apprécier ce que votre partenaire fait au quotidien, plutôt que de toujours voir s'il répond aux idées que vous avez, à votre imagination, à votre vision des choses à vous. Essayez de sortir de votre idéalisme pour pouvoir regarder ce que l'on vous donne en réalité, qui pour certains cancers est plus grand et plus présent que ce qu'on peut croire. Pour d'autres cancers, ça peut être le besoin de réévaluer certaines relations dans votre vie parce que peut-être qu'en apparence, on vous donne beaucoup, mais que dans les petits détails et dans le comportement des choses banales du quotidien ou de ce qu'on vous impose de faire, en fait, vous pourriez vous rendre compte que certaines relations ne sont pas aussi honnêtes que ce qu'elles semblent être, et dans ce cas-là, il va falloir être capable de retrouver votre liberté, même si les gens qui vous entourent montrent des apparences merveilleuses, mais qu'en fait, quand on creuse un petit peu derrière, il y a des choses qui sont un peu plus négatives. Là, on va vous demander, les cancers, bon ça ne concerne pas tous les cancers, hein, mais pour ceux qui s'y reconnaissent, libérez-vous de ces relations toxiques. Ensuite, on a aussi l'idée d'apprendre à vous ressourcer dans votre quotidien. Essayez de ne pas avoir besoin de devoir forcément avoir la possibilité d'aller loin de chez vous, de changer de personne, de changer d'environnement pour pouvoir vous recentrer et vous sentir mieux. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est à portée de main quasiment tout le temps dans le quotidien et qui peut vous faire du bien. Ça peut être des exercices de respiration, de la méditation, ça peut être dessiner, ça peut être prendre 5 minutes pour soi quand on a besoin de se recentrer. Voilà, trouvez des choses dans votre quotidien qui vous permettent d'aller bien. Et si vous avez comme ça des grandes attentes, si vous avez le sentiment que vos envies, vos désirs les plus profonds ne sont compris par personne, si vous avez le sentiment que même dans les relations qui vont bien, il y a toujours quelque chose qui ne ressemble pas à votre idéal, c'est le moment de vous demander quelle est la blessure cachée derrière tout ça. Qu'est-ce que vous avez à résoudre avec vous-même, plutôt que d'être toujours dans une relation où vous êtes frustré, où vous êtes déçu, et où les autres, malgré tous leurs efforts, ne vous satisfont pas et finissent par se lasser. Essayez de ne pas rentrer dans cette manière-là de fonctionner, mais d'aller vraiment vous regarder intérieurement et vous guérir.
Dites-vous bien que dans la vie, il y a bien plus de petits gestes que de grands gestes. Donc c'est important d'accorder du temps et de l'énergie à faire en sorte que ces choses-là soient appréciées à leur juste valeur, et de vous demander aussi si les personnes et les événements, les manières de vivre, votre routine vous conviennent dans les petites choses qui ne sont pas transcendantes parce que c'est pas ce qu'on va observer au premier abord, mais qui sont celles qui font votre quotidien et vos habitudes. Voilà, travaillez là-dessus. Guérissez les blessures qui sont représentées par le fait de vous sentir toujours affamé ou de sécurité ou d'amour ou de preuve d'amour ou de preuve d'être désiré, de preuve d'avoir votre place au sein d'une entreprise. Voilà, essayez d'aller travailler les peurs derrière tout ça et devenez attentif aux petites choses. Prenez éventuellement aussi du recul sur les situations pour pouvoir ne pas faire d'erreurs de jugement qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Alors la première carte du tarot pour vous, c'est la carte de la reine de la cour d'été. Donc on est sur la reine de coupe. Donc vous allez devoir travailler sur votre monde émotionnel ce mois-ci. Comment réussir à gérer ce que vous ressentez, comment vous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas, comment faire pour être dans l'appréciation de ce qu'on vous donne plutôt que dans le reproche de ce qu'on ne vous donne pas, et pourquoi vous avez besoin de travailler tout ça. Donc cette carte-là veut dire que pour certains, il peut y avoir des moments où vous allez ressentir de la frustration, du manque, etc. Essayez de ne pas entretenir les conflits, de ne pas entretenir les reproches. Essayez aussi de ne pas être dans l'attente que ce soit l'autre qui arrive à résoudre les conflits. Mais essayez à la place plutôt de donner de l'amour, de donner de l'affection, de donner de la patience, de donner de la compréhension sur l'instant pour que l'autre personne puisse, au lieu de se sentir accusée, se sentir accueillie et revenir vers vous. Alors, cette carte-là, c'est aussi le monde intérieur dans ce qui peut avoir de bloqué. Donc on vous demande là au contraire de vous débloquer, comme on voit cette reine qui est toute seule et qui est dans ses pensées. Essayez de faire en sorte de ne pas rester bloqué sur une interprétation des choses, mais de donner plus de place à la communication. Dites ce que vous ressentez, dites comment vous interprétez les choses et soyez prête à entendre soyez prête ou prêt à entendre ce que l'autre personne a à vous dire pour apprendre à communiquer d'une manière plus saine et plus constructive. Ensuite on vous demande aussi avec cette carte là qui nous parle des petites choses, d'aller doucement, et cette carte là qui nous parle de nous centrer sur l'intérieur de nous, on vous demande de faire preuve de patience. Vous voyez là aussi on a quelqu'un qui est la petite fée, elle est recroquevillée sur elle-même, et même ses ailes sont toutes petites, elle essaye de protéger son territoire. Et l'idée c'est d'y aller pas après pas dans cette nouvelle manière de communiquer, pas après pas quand vous essayez d'avoir une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose. Attendez d'avoir tous les éléments, attendez d'avoir retourné la situation dans votre esprit de différentes manières avant de tirer des conclusions. Si pareil vous devez vous engager émotionnellement avec quelqu'un, avant de le faire, vérifiez que ce que vous vivez dans les moindres détails, enfin dans les petites choses, correspond bien à ce que vous souhaitez. Si vous avez la plupart des choses qui sont satisfaisantes et qu'il y a juste un domaine dans lequel il faut régler, essayez de ne pas tout envoyer valdinguer parce que vous allez avoir tendance facilement à vous recroqueviller sur vous-même, à vous dire que vous ne pourrez pas atteindre vos espoirs de grandeur, etc. Sortez de tout ça pour faire le point entre les réels problèmes et ceux que vous créez vous par peur de ne jamais être heureuse ou heureux, par peur de ne pas être satisfait, par peur que les gens ne soient pas à la hauteur, que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Voilà, essayez d'aller contrer tout ça pour que votre monde intérieur émotionnel devienne un espace dans lequel vous pouvez vous poser, réfléchir aux choses tranquillement, plutôt qu'un espace où vous allez vouloir toujours que les choses soient immensément bien ou immensément douloureuses et faire des choix trop tranchés et trop rapides. La deuxième carte que j'ai obtenue, c'est la carte du 9 de la cour d'automne, qui est dans les tarots habituels le 9 de denier. Et donc on vous dit qu'il va falloir travailler à être indépendant. Ici je pense que c'est surtout au niveau émotionnel. Comment? En vous consacrant à ce qui demande votre attention et la pleine possession de vos moyens. Donc peut-être pour certains ça peut être bon de consacrer du temps à votre activité professionnelle, à un projet que vous avez en cours, au fait de vous perfectionner dans ce que vous savez faire.
L'idée avec cette carte-là, c'est de sortir de l'attente que l'on voue aux autres ou à l'attitude des autres pour apprendre à se satisfaire par soi-même. Donc on voit aussi une fée avec son compagnon dans un nid. Donc on a l'idée peut-être aussi d'apprendre à vous créer un cocon de bien-être dans lequel vous pouvez aller vous réfugier dans vos moments de doute plutôt que de toujours déclencher un cyclone avec les gens ou les situations qui ne vous conviennent pas. Pour ne pas tout envoyer valdinguer, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ce mois-ci les cancers, et on vous demande de ne pas vous fuir vous-même par le besoin de trop être tout le temps entouré ou de couver trop les autres, ou encore par le besoin d'avoir le contrôle sur la situation, ou le besoin de toujours extrapoler les événements en quelque chose de plus grave que ce qui n'y paraît. Donc essayez de travailler à apprendre à être bien avec vous-même. La solitude bien vécue, celle qui permet de se ressourcer, même si vous êtes entouré, même si vous avez beaucoup de monde autour de vous, prenez des moments où vous allez être seul face à vous-même, même si au début ça fait ressortir quelques angoisses, vous allez comme ça pouvoir les travailler et vous allez finir par vous rendre compte que de toute façon, pour pouvoir être bien avec les autres, il faut d'abord sentir que l'on a des choses à apporter. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'arriver à vous sentir bien en votre propre compagnie. Donc ça peut être aussi, si vous n'aimez pas être seul, vous lancer dans une nouvelle activité où vous n'allez pas vous appuyez sur les gens que vous connaissez, ceux avec qui vous avez l'habitude de partager les choses, mais au contraire vous allez faire ça seul pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. Voilà, l'idée c'est de faire des choses qui vont cultiver votre indépendance, votre capacité à vous faire du bien par vous-même et petit à petit vous sortir de vos très grandes, voire vos petites attentes que vous avez vis-à-vis de l'extérieur pour devenir une personne qui est capable de répondre à ses propres besoins de sécurité matérielle, financière, créative, pour pouvoir apprécier ce que les autres ont à vous donner pour ce qu'ils ont vraiment à vous donner et non pas quand ça correspond à une idée fixe que vous aviez. Donc on est sur le 9 de denier, donc on nous parle de l'idée aussi d'apprendre à être pour certains cancers indépendants financièrement pour pouvoir sortir de la dépendance affective avec d'autres personnes et pour pouvoir sortir de situations où vous vous sentez isolé dans quelque chose de négatif. Donc si c'est ce cas-là qui vous représente, donnez-vous les moyens de devenir plus libre matériellement parlant pour pouvoir retrouver plus d'épanouissement personnel. Alors ça peut être devoir se sortir d'une situation où on reste par obligation matérielle, mais ça peut être aussi le fait de se sentir moins que les autres et d'être toujours sur la défensive parce qu'on ne se donne pas assez de temps et de place pour s'épanouir soi-même parce qu'on est toujours dans l'idée de savoir comment les autres nous perçoivent. Et donc l'idée c'est de sortir de ça pour pouvoir décider de faire ce que vous avez envie de faire, pour participer au monde, pour briller qui vous êtes, pour mettre en avant vos qualités, sans avoir besoin de l'aval des autres. Ça va vous faire vous sentir plus libre, plus en confiance, et vous allez pouvoir donner et recevoir de manière plus juste, plus libre, et apprécier votre quotidien, et non pas que les choses où vous allez avoir plein de personnes qui vous félicitent, ou les moments où on va faire des choses en grand pour vous. Mais vous allez pouvoir apprécier les petits bonheurs parce que vous allez vous préoccuper de vous sentir bien avec vous-même dans votre capacité à vous occuper de vous-même, principalement sur le côté matériel et le côté créatif. La dernière carte que j'ai obtenue pour vous, c'est l'as de la cour de printemps qui correspond à l'as de bâton. Donc c'est l'idée d'aller vers de nouveaux désirs. Donc vous voyez, on a un arbre qui recommence à fleurir, à bourgeonner, et on a un cerf-volant qui est le symbole de la liberté qui va s'envoler. Donc on vous demande d'élever vos pensées, d'élever votre vision de vous-même, de ne pas rester dans les exigences dues à un passé douloureux où vous demandez à l'extérieur de le réparer. On se doute bien que cet arbre, avant de pouvoir faire sortir ces bourgeons-là, pendant l'hiver, les a créés à l'intérieur de lui-même. Donc on vous demande d'être dans ce processus créatif où vous allez créer des envies, des projets, du temps pour vous perfectionner, pour mettre des choses en place, pour pouvoir ensuite laisser se libérer
et montrer à tout le monde vos nouveaux désirs. Ça peut être une nouvelle manière de désirer, ça peut être une nouvelle manière de vivre votre quotidien, ça peut être le fait de mettre un petit peu plus de joie, un petit peu plus de rire, de partage, comme ça peut être avoir des nouveaux grands projets qui vont vous faire vous élever vers une plus grande confiance de vous-même et vers une vie plus épanouissante qu'avant. Donc voilà, laissez la place à vos nouveaux désirs, vos nouvelles envies, que ce soit dans votre manière d'être perçu, dans votre manière de percevoir les autres. Pour beaucoup de cancers, je pense qu'il s'agit de la façon dont vous vivez votre relation de couple, pour tous ceux qui sont en couple bien évidemment, ou comment vous vous voyez dans le fait, si vous êtes célibataire, dans le fait d'être en relation avec quelqu'un. Changez votre manière de vous voir pour vous voir comme une personne bien plus aimable pour ce que vous êtes au quotidien que ce que vous pensiez avant et sans avoir besoin d'être extraordinaire. Pour beaucoup c'est ça. Après pour certains ça peut être un nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de ne pas rester sur place parce qu'on est attaché à des gens, mais d'oser aller vers de nouveaux horizons parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir réaliser nos rêves. Enfin voilà, tout ce qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même, d'une manière d'être avec vous plus juste, plus en accord avec vos désirs profonds dans le quotidien, dans ce que vous faites jour après jour et dans les aspirations qui vous passionnent. C'est à prendre en compte et c'est à ça qu'il faut donner de la place au premier plan ce mois-ci. Donc on vous propose d'être dans des relations plus harmonieuses au quotidien parce que vous allez accepter de ne plus être dans le conflit mais dans le don et la réception d'amour et d'attention. Et ça peut être aussi pour certains aussi au niveau de leur image, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes au niveau physique, se réconcilier avec son image, se réconcilier avec le fait d'être désirable. Ça peut être aussi pour certains une réconciliation avec leur image émotionnelle, le fait de se sentir aimable, d'avoir le droit d'être aimé. Voilà, à vous un petit peu de faire le tri dans tout ça pour voir dans laquelle de ces configurations vous vous retrouvez le plus, mais c'est un bon mois pour libérer tout ça et aller de l'avant. La carte conseil que j'ai tirée pour vous, c'est la carte le repos de l'âme. Alors, ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Donc voilà, on a bien l'idée de prendre du temps pour soi, de ne pas avoir peur de s'isoler pendant un certain temps pour pouvoir se retrouver avec notre propre réalité, avec soi-même, avec nos envies propres. Si on est dans une situation où il y a de la maltraitance émotionnelle, s'il y a des gens qui vous rabaissent et que vous restez juste pour des raisons d'avoir peur d'être seul, c'est le bon moment d'entamer un travail qui va vous permettre de vous libérer de cette emprise-là. Voilà, et pour ceux qui vont plutôt bien, c'est le moment de mettre en place des manières de voir les choses plus grandes, de répondre à des nouveaux désirs ou de répondre plus en profondeur à vos désirs. Et pour ceux pour qui leur vie leur convient, profitez-en pour ajouter plein d'éclats de joie, de bonheur, de petites attentions, de mots doux, de gentillesse. De montrer aussi aux autres quand ils font des choses bien, de dire merci, de valoriser ce que les autres font pour multiplier ça et attirer encore plus de ça dans votre vie. Voilà les cancers, je vous souhaite à tous un excellent mois de février. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler sur cet aspect-là ou un autre en consultation. Je vous souhaite à tous un excellent mois, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.